Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques, the place to be. Vous n'êtes pas trompé d'endroit, c'est ici qu'il faut être. Bon, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de comment réussir en France. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Tout simplement parce qu'on est en période de vacances, qu'il y en a beaucoup qui font des rediffusions, etc. Qu'en même temps qu'il n'y a pas grand-chose qui fait le buzz, donc je m'adapte et je tiens à aborder un sujet qui me tient à cœur. Donc déjà, lorsqu'on parle de comment réussir sa vie à France, déjà, pour commencer, désolé de vous le dire, mais arrêtez de faire les moutons. Bah, arrêter de faire les moutons, c'est quoi? C'est par exemple arrêter de consommer ou surconsommer. Ou arrêter de, par exemple, euh, là, on a une période où tout le monde part en vacances. Arrêter de faire les moutons, de tous partir en vacances en même temps. D'aller dans des plages surbondées, d'aller dans. Je sais pas, ok, moi je vous comprends. Vous avez envie de respirer. Toute l'année, vous trimez comme des malades et vous vous dites, bon, bah, au moins j'ai un mois ou 2 ou 3 semaines où je vais respirer dans l'année. Après, chacun voit midi à sa porte. Si vous, ça vous convient. Ok, il n'y a pas de problème, mais honnêtement, c'est ça qu'il faut combattre. Et moi, le premier. Par exemple, moi, avant, je m'attardais sur un truc tout con au vestimentaire. Je voulais que ce soit des marques, absolument ceci, cela. Maintenant, je suis passé outre, ça fait un moment. J'ai dit, maintenant, je m'en fiche. Je vois juste euh, ce qui peut m'avantager, c'est-à-dire, je vois juste le rapport qualité-prix, mais je vois plus la marque. Alors qu'avant, je voyais la marque, j'étais obnubilé par la marque parce qu'il y a toutes les campagnes publicitaires, il y a tout ce que la société de consommation veut nous mettre dans la tête. Donc il faut combattre tout ça. Et c'est pareil lorsque tout le monde part en vacances en même temps, etc. Donc tout ça, c'est un truc pour, excusez-moi, mon tout entre guillemets. Et c'est pas ça qui va vous faire avancer dans la vie. C'est-à-dire même les gens riches, ils prennent très peu de vacances. Ou ils savent que au pire des cas, ils en prendront à la retraite, ou j'en sais rien, ils auront tout le temps quand ils seront vieux d'en prendre des vacances. Bon, après, je dis pas, bien sûr, c'est bien. Heureusement qu'on en a des congés payés, etc. Mais peut-être, est-ce qu'on peut en faire meilleur usage? Bon, maintenant, pour en revenir au vif du sujet, parce que je vais pas m'attarder sur cette histoire de vacances et de moutons, comment réussir en France? C'est tout simple. Il y a deux solutions. Il y a ceux qui partent de rien et ceux qui n'ont papa-maman. Donc, dans ceux qui partent de rien, j'ai décidé de prendre comme exemple, on va dire Bernard Tapie, on va dire que tout le monde connaît, on va dire Drahi. Pour ceux qui ne connaissent pas Drahi, c'est celui qui est président de RMC, BFM TV, SFR, bon bref, j'en passais des meilleurs, qui lui aussi est censé être parti de rien, je dis bien est censé, hein, parce qu'il est parti de 10 000 euros lui, et il s'est créé un empire comme ça. Mais bon, on dira. Il est parti de rien quand même, il est censé être parti de rien, parce qu'il est parti de 10 000 euros. Et on a qui encore qui est parti de loin, dont je pourrais m'inspirer, pourquoi pas Idriss Aberkan. Comme ça on aurait eu tout. On aurait eu un Européen, on aurait eu un Juif et on aurait eu un Arabe. Voilà, même si les trois sont français ou sont censés être français. Donc ça, ce sont des gens qui sont partis de rien. Et eux, en partant de rien, ils ont réussi quand même. Mais pourquoi ils ont réussi? Parce qu'ils n'attendaient rien de personne. C'est-à-dire, par exemple, Bernard Tapie. Donc vous voyez, hein, déjà, on part sur ceux qui sont partis de rien et après on partira sur ceux qui ont papa-maman. Donc sur ceux qui sont partis de rien. Le cas, par exemple, Bernard Tapie. Bernard Tapie, qu'est-ce qui a fait qu'il a pu s'enrichir? C'est qu'il a eu l'accès, tout simplement, l'accès à l'endettement. Il était en bisbille avec le Crédit Lyonnais, même si à la fin le Crédit Lyonnais le fait à l'envers. Mais il avait un accès à l'endettement quasiment illimité. Et c'est ce qui lui a permis de faire des investissements et de tirer son épingle du jeu. Et après, ce qu'il lui a perdu, lui, Bernard Tapie, comme beaucoup savent, par contre, voilà, c'est pareil. Quand vous voulez réussir en France, s'il vous plaît, ne cherchez pas à faire de la politique. À part si c'est votre métier toute votre vie, vous allez jamais rien faire, vous allez jamais confronter personne, vous n'avez aucune idéologie. Oui, là, les politiques professionnelles, il n'y a pas de problème, qui sont dans le moule, etc. Mais si vous voulez faire de la politique avec vos propres convictions, ne le faites pas. Vous serez détruit et anéanti, comme l'a été Bernard Tapie. Et paix à son âme d'ailleurs, hein, parce que depuis tout à l'heure je parle de lui, mais paix à son âme, à qu'il repose en paix. Après, pour essayer de faire bref, précis, concis et rapide, le cas de Drahi. Alors, le Drahi, apparemment, de mémoire, c'est un juif marocain ou un juif tunisien, je sais plus, qui s'est construit lui-même. Pourquoi? Parce que lui, il est parti d'un prêt de 10 000 euros. Et de 10 000 euros, il est parti, il a gravi les échelons jusqu'à qu'il atteigne
presque le summum et qu'il soit au top, hein, parce que là, c'est une des personnes les plus influentes en France, hein, je suis désolé, mais bon, tout le monde le sait. Et lui, est censé être parti de rien. Donc après, vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu nous compares à des gens comme ça, Bernard Tapie, machin. Bernard Tapie vient du 93. 93, son père, il était immigré, immigré italien, maçon de mémoire. Donc c'était pas, voilà quoi, un milieu modeste, hein. Non déplaise aux Marseillais, hein, et malgré tout, même en étant un titi parisien, bah voilà, il a propulsé Marseille très haut, hein, tout le monde le sait, hein, l'Olympique de Marseille, etc. Donc ça veut rien dire, on peut partir de très bas et accéder très haut. Mais ça, faut le vouloir, faut avoir un vécu, faut avoir une énergie en soi, faut s'instruire aussi, faut s'instruire, ça va pas tomber du ciel. Faut s'instruire soit à l'école, faut s'instruire soit sur YouTube. En regardant mes vidéos ou d'autres, hein, et je vais pas dire que j'ai la science infuse que je connais, je vais vous apprendre la vie, attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais de mon expérience, je peux quand même passer un certain message. C'est ce que j'essaie de faire. Et pour en revenir de mes exemples des personnes qui viennent de nulle part, il y a le fameux cas Idriss Aberkan. Alors Idriss Aberkan, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas le connaître. C'est quelqu'un qui est hyper calé, hyper huppé au niveau des diplômes, etc. Pareil, qui vient d'un milieu modeste, mais il a fait de mémoire, il a dû faire Polytechnique, il a été à Harvard, non, pardon, mince, je ne sais plus quelle université UP américaine. Bon, bref, son CV il est long comme mon bras, hein, même s'il est souvent contesté par certaines personnes qui disent que tu t'inventes une vie, ceci, cela, alors que tout ce qu'il dit est certifié. Et même, je vais encore plus loin, peu importe, il pourrait même ne pas avoir de diplôme. Mais il s'exprime d'une façon tellement intelligente, etc., tellement audible, tellement que moi, je ne peux que apprécier ce personnage également. Donc c'est pareil, Idriss Aberkan, c'est quelqu'un qui a réussi à s'élever dans la société en ne partant de rien. Donc c'est pour ça, c'est pour vous donner des preuves que... Et je vous ai donné des bons exemples, hein, parce que c'est trop facile sinon de prendre les rappeurs, les footballeurs et tout ça. Ça m'intéresse pas. Ok, ça peut arriver, mais ça m'intéresse pas ça. Parce que derrière eux, ils font rien, ces gens-là. Ils font rien du tout. Comme je dis souvent, allez, oui, il y a Jamel Debbouze qui a aidé des gens. Bon, après, oui, pardon. Il y a peut-être des footballeurs qui aident en Afrique, je ne sais pas, ou qui ne le disent pas, ou qui ne se mettent pas en avant, qui ont des associations, etc. Mais moi, de ce que je vois concrètement, je vois rien de tout ça. Déjà, un exemple tout concret. Dans tous les footballeurs noirs ou arabes ou immigrés ou ce que vous voulez, pourquoi on passe pour des cons? La plupart, ils jouent dans les clubs UP, et qui se retrouvent entraîneurs, dirigeants ou propriétaires des clubs? À part des Qataris ou des Émiratis, personne. Alors que c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça qu'après qu'on passe pour des cons, pour des couillons. Tout noir arabe ou je ne sais quoi que nous sommes. Désolé de vous parler comme ça, mais j'en fais partie et je le dis. Parce que quand on voit tous les noirs, tous les arabes qui jouent au foot, et qui plus tard ne sont même pas capables de prendre un club de foot, de le gérer, ne serait-ce qu'en tant qu'entraîneur, de manager ou de... Si, allez, on en a quelques-uns. On a Zinedine Zidane. On a... bien sûr, on a des exceptions qui confirment la règle, quoi. Mais sinon, honnêtement, et encore même Zidane, il n'a même pas encore été propriétaire de son propre club. Je lui souhaite, hein, à l'avenir, hein. Peut-être après qu'il soit sélectionneur de l'équipe de France. Bon, certains vont dire que je m'égare dans mes propos, mais tout est lié, en fait. Tout est lié. Et peu importe votre origine, etc. Peu importe votre milieu social. Pour tout le monde, c'est pareil. Même un immigré qui vient d'arriver en France, il peut avoir sa chance de réussir. Voir, je donne un exemple, Soul King, qui a débarqué de je ne sais où du jour au lendemain, et félicitations. Il est venu, il a dit à tout le monde, bah, moi je sais pas de quoi vous plaignez en France, hein, j'ai débarqué, je suis arrivé, hop, ça y est, moi je suis au top. Bon, ok, c'est vrai. Vous allez me dire, ben lui c'est facile, il y a Sofiane qui l'a aidé, qui l'a machin. Derrière Sofran, on sait très bien qu'est-ce qui se cache derrière, entre guillemets, etc. Pour se rentrer dans les détails. Mais voilà. Donc maintenant, pour passer à ceux qui ont papa-maman. Et ce n'est pas que papa-maman, parce que dans papa-maman, il y a aussi la FM. La FM, oui, je vais les appeler comme ça. Donc ceux qui ne savent pas de quoi je parle, la FM, c'est la franc, plus loin, MAOCN. Donc déjà, en France, ceux qui font partie de ça, ils ont un tremplin inimaginable. Donc déjà, avant, on disait il y avait le pistonnage, la promotion canapé, il y avait tout ça. Mais maintenant, avant même qu'il y ait tout ça, il y a la FM qui est là, qui est derrière, qui gère. Qui gère. Et si vous faites un pas de travers, tu dégages.
Mais directement. Tout comme moi, je peux te dégager du jour au lendemain. Avec ma petite langue de vipère, entre guillemets. Parce que. Et encore moi, c'est gentil. Parce que je parle encodé et je parle mesuré. Je m'emporte même pas dans mes propos. Donc, l'AFM, pourquoi je parle de l'AFM? Parce que eux, ils sont très influents dans ce pays. Et si vous me mettez d'accord avec eux, entre guillemets, vous faites partie de leur bande, vous inquiétez pas, vous aurez la réussite totale en France. Mais à quel prix? À quel prix? Ça, c'est à vous de savoir, si vous voulez tromper la chose. Voilà, je n'en dirai pas plus, pour pas m'attirer trop d'ennuis. Et ensuite, comme je disais tout à l'heure aussi, oui, il y a les papa-maman, c'est juste papa-maman qui m'a toujours bien élevé, qui m'a toujours mis en école privée, donc moi j'ai eu mes petits diplômes, ensuite papa-maman m'a trouvé mon petit poste, et puis voilà, ça roule ma poule, et c'est fini. Ça aussi, c'est une des façons de réussir en France. Et puis, il y a quoi encore pour réussir en France? Il y a l'expatriation. Eh oui, l'expatriation. Ouais, ouais, l'expatriation. Il y en a beaucoup qui commencent à le faire et je peux les comprendre. Et peut-être moi aussi, hein. Peut-être moi aussi, hein, le ferai-je un jour. Hein. Peut-être moi aussi, un jour, je vais m'expatrier. J'en sais rien, j'en sais rien. Je ne sais pas. Ou peut-être que je vais rester ici avec vous, dans la même galère. Mais on est parti, franchement, c'est vrai. Hein, quand je comprends les gens qui sont pessimistes, qui disent la France, on va couler, on va là. Mais non, je suis un battant, moi, personnellement. Enfin, j'essaie d'être battant. Et je me dis, on peut pas quitter le bateau lorsqu'il coule. Ah oui, je pensais pas que je dirais cette phrase un jour, mais oui. Ou peut-être que je dis ça, mais je serais moi le premier à quitter le bateau si vraiment. Mais de toute façon, ça fait des années que le bateau il coule ici. Et qu'on fait rien, qu'on peut rien y faire. Parce qu'elle est passée la période faste. L'après-guerre, les 30 glorieuses. Depuis que les 30 glorieuses sont terminées, ça y est. C'est pour ça qu'il y a que oui, la génération du baby boom, hein. Les baby boomers là. Eux qui s'en sortent à peu près. Mais c'est vrai que pour nous, notre génération, ou celle d'en dessous, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut compter que sur soi-même. Et c'est comme ça que vous pouvez y arriver en France. Alors déjà aussi, quand vous voulez arriver en France, je vais vous le dire et le redire, ne montrez jamais votre réussite. Ne montrez jamais votre patrimoine, ne montrez jamais votre argent, ne montrez jamais ce que vous possédez, ou tout du moins, faites le minimum. Pourquoi? Eh ben parce que la France est un pays de jaloux. Eh ben je suis désolé, je le dis, j'ai pas peur. Mais c'est vrai ou pas?